Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est le jeûne. Et restez toujours accrochés à la parole de Dieu. Je suis un peu fatigué. Ok. Alors, j'ai vu cette vidéo de ce petit frère de mon fils. Et vraiment, ce qu'il a dit m'a plu. Donc, on va l'écouter, ok? On va aller un peu plus vite parce que je suis fatigué. On va l'écouter et puis je vais rajouter ce que je peux rajouter dessus. Et puis on va arrêter, ok? Voilà. Ils n'ont pas été à la tête d'une banque financière internationale. Donc, les Ivoiriens, il n'y a plus d'hommes en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, pour être président en Côte d'Ivoire, il faut avoir dirigé une banque à l'international. C'est le mot de passe. Dès que tu as été chef d'une banque, responsable d'une assurance, d'une banque dans le monde entier, les Ivoiriens, pour les Ivoiriens, tu es président de leur pays. Mais il y a un problème. Oh, non, au bout d'un moment, il faut qu'on se parle. Il y a un problème. Mais les Ivoiriens, il y a un problème avec les Ivoiriens, mon pays. Je ne comprends pas. Avoir travaillé à la tête d'une banque, est-ce que ça donne c'est un quitus pour forcément être un bon président? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est la seule condition à remplir. On s'en fout de ton origine. On s'en fout de qui tu es. Tu as été à la tête d'une banque. Alors, tu peux diriger la Côte d'Ivoire. C'est toi qui es bon pour être président de la République. Il faut arrêter. Non, est-ce qu'on peut arrêter? Les Ivoiriens, qu'est-ce qui arrive aux Ivoiriens? Je ne comprends pas. Franchement, je m'inquiète pour la Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Avec tous les intellectuels qu'on a. Avec tous les Ivoiriens qui sont là. Aujourd'hui, on a en train de recopier exactement un Ouattara numéro 2. Oui, c'est vrai que M. Tidjane Thiam, lui, n'a pas pris des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Oui. Mais M. Tidjane Thiam, exactement comme Alassane Ouattara, est sénégalais d'origine. Son père, M. Amadou Thiam, est un Sénégalais, mais un Sénégalais qui a pris la nationalité ivoirienne. Mais il est Sénégalais à 100%. Son père, M. Thiam. Et le M. Amadou Thiam, on le connaît, il est là. D'accord? La mère qui s'appelle Aminata Sow, c'est la mère de Tidjane Thiam. Elle s'appelle Naminata ou quelque chose comme ça, mais Sow. Elle est sénégalaise. C'est la mère de Tidjane Thiam qui est la fille qui est descendante d'une cousine du président Houphouët-Boigny. Il faut qu'on se parle clairement. Non, il faut qu'on se dise les choses en Côte d'Ivoire de façon claire. Et il faudrait que chacun aille vraiment vérifier ce que je vous dis. C'est clair. Monsieur Tidjane Thiam, son père est sénégalais, sa mère est sénégalaise. C'est pas ce que je vous avais dit. C'est clair. Quand vous le voyez, la mère, il ressemble même à un Ivoirien. Elle est descendante, elle fait partie de la famille. Elle est la fille d'une cousine d'Houphouët-Boigny qui elle-même a marié un Sénégalais. La mère de Tidjane Thiam, qui est l'enfant de la cousine d'Houphouët-Boigny. Yes. Cette femme-là, c'est elle maintenant, se mariant à monsieur Amadou Thiam, vont donner naissance à Tidjane Thiam. Tidjane Thiam n'est pas directement relié à la famille d'Houphouët-Boigny. Voilà. Il faut que je veux élever la voix pour attirer l'attention des Ivoiriens. Pour ne pas qu'on commette les mêmes erreurs. Et moi, j'ai joué ma part. Je vous ai dit, moi, mon grand frère, il était avec Houphouët depuis quand il avait l'âge de 27 ans. J'aurais su ma conscience de n'avoir pas parlé. Non, les histoires de famille, là, je pense. Les histoires de Houphouët, là, ce que je dis, ce n'est pas de la diffamation. J'attends n'importe qui. Thiam, là, n'a pas un Ivoirien. Sa mère n'a pas Ivoirien. Me poursuivre pour diffamation. Il va prouver. Je vais vous donner des preuves. La mère, le père de M. Tidjane Thiam s'appelle Amadou Thiam, sénégalais, des nationalités, qui a demandé la nationalité ivoirienne qu'il a obtenue. Oui, il a été ministre de l'information en Côte d'Ivoire parce qu'il a demandé la nationalité ivoirienne. Mais il est sénégalais. Il est sénégalais, de père et de mère, 100% sénégalais. D'accord? La maman d'Amadou Thiam. Mon grand frère m'a dit ça. Elle s'appelle Aminata ou je sais pas un truc comme ça. Elle est sénégalaise, elle aussi, de père. C'est sa mère qui est la cousine d'Houphouët-Boigny.
Donc le monsieur, il est sénégalais. Il a la nationalité ivoirienne, il est né en Côte d'Ivoire, mais il est sénégalais de père et de mère. Exactement comme Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, j'entends au PDCI, oui, c'est monsieur Tidjane Thiam qui doit devenir président d'un parti politique et puis se présenter aux élections présidentielles. Mais est-ce que c'est pas la même chose? Mais c'est pas exactement vous ne gardez pas Dramane ce que la Côte d'Ivoire a déjà vécu. Bah oui. Et donc, on souffre aujourd'hui. Et nous voulons remplacer M. Alassane Ouattara par un autre Sénégalais. Il y a un problème dans notre pays. Je ne comprends pas. Oui, je peux comprendre qu'on peut dire que moi, on va dire que je suis xénophobe. Mais avant de me traiter de xénophobe, là, je veux que vous me donniez pas un problème de xénophobe. C'est la logique. C'est les Ivoiriens qui sont malades dans la tête. Quel est le Sénégalais d'origine dont le père est ivoirien, la mère est ivoirienne, qui a été candidat aux élections présidentielles au Sénégal. Si on va donner l'exemple, on va faire la réciprocité. Il faut arrêter ça. Quand on défend l'intérêt de son pays, tout le monde veut défendre l'intérêt de son pays, veut privilégier son pays avant les autres pays. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est la défense de l'intérêt national. C'est comme ça qu'on appelle. Partout, dans tous les pays du monde, même en France, c'est l'intérêt national d'abord. Il faut arrêter, il faut qu'on arrête un peu cette bêtise-là au bout d'un moment. Il faut qu'on arrête cette bêtise. Tout le monde se moque de la Côte d'Ivoire, tout le monde se moque des Ivoiriens. C'est à quoi qu'en Côte d'Ivoire, il faut un étranger. On parle des dictateurs dans les autres pays, mais ces dictateurs-là sont d'origine de leur pays. Quand tu vas au Cameroun, M. Paul Biya, qui règne là-bas en dictature, mais Paul Biya, là, il est camerounais de père, de mère, de sang, d'arrière-grands-parents. Comme ça, vous allez voir que le Camerounais même s'il est dictateur, mais il est camerounais dictateur. Vous avez compris? Quand vous allez en Guinée équatoriale, M. Théodore Obiang, il est dictateur, mais il est guinéen, équato-guinéen de père, de mère et d'ascendance. Vous manipulez comme ça comme des enfants. Dans tous les pays où vous trouvez des dictateurs africains, oui, la dictature ce n'est pas bon. Mais quand la dictature est pratiquée, au moins par un fils du pays, au moins c'est déjà quelque chose. Mais en Côte d'Ivoire, nous envoyons des étrangers à chaque fois. Pour être le président en Côte d'Ivoire, c'est une insulte pour nous les Ivoiriens, pour les intellectuels, pour nous. Donc nous là, on ne peut pas être président. J'entends au PDC les gens me dire que on ne peut pas, si c'est pas, c'est Tidjane Thiam devant Ouattara qui peut gagner. Mais je veux dire, les gens vous allez voir ce que vous allez, vous n'allez jamais voir. Je m'excuse. Vous allez voir ça. Les gens sont Ouattara là, c'est un peu. Vous n'allez même plus trouver de nourriture même pour manger. Le Seigneur va. Voilà des gens qui me disent, tu n'as rien à dire. Mais ce que je dis là, c'est important. C'est important parce que c'est cette même erreur-là que nous fait. Alassane Ouattara aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on s'en plaint pour dire qu'il est d'origine burkinabé? Pourquoi on a fait la guerre pour ça? Parce que Alassane Ouattara n'est pas différent de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, c'est un Sénégalais. Son père est sénégalais, sa mère est sénégalaise. On tente de vous dire le monsieur est étranger, vous êtes sur derrière lui. De la cousine d'Oufoué-Boigny, que ça fait de lui un Ivoirien. Son père, il est sénégalais, puissant. Il n'a aucun lien avec la Côte d'Ivoire, son père. Sa mère aussi est sénégalaise, elle est à côté de la famille de Fou. Mais son père vit, allez-y au Sénégal. Côte d'Ivoire. En plus, son père est rentré au Sénégal. Monsieur Akossi Benjo. Il n'y a plus sur la Côte d'Ivoire. Lui, au moins, il connaît l'ancien maire du plateau. Il ne peut pas être président de la République. Que vous ne connaissez même pas votre pays. Monsieur Jean Kakou Diakou ne peut pas être président de la République. Non, il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. D'accord? Monsieur Guy Kaoué ne peut pas être président de la Côte d'Ivoire. Non, tout cela, ils n'ont pas dirigé de banque. Donc, et je vois des gens, excusez-moi, leurs arguments, c'est de nous dire, ils nous disent, ouais, Tidjane Thiam a dirigé le Crédit Suisse, comme il a été banquier, donc, c'est lui qui peut pas. Vous avez été déjà, il n'y a rien là-bas. C'est vide, la Suisse, là, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. La Suisse vit de l'argent de tout le monde. Alassane n'est pas devenu président en Côte d'Ivoire parce qu'il était dirigeant de l'FMI. C'est faux. Il n'y a rien là-bas. Alassane n'a pas été élu par les Ivoiriens. Tous ceux qui sont là, c'est des paresseux. Il a été président parce qu'il a été imposé par la France-Afrique. Et il est aujourd'hui toujours imposé par la France-Afrique. Voilà comment Alassane Ouattara est président.
Il n'est pas président parce qu'il a dirigé le FMI. C'est pas vrai. S'il n'aurait pas fait la guerre pour devenir président, les femmes là-bas, si elles ne sont pas dans les salons de coiffure, elles font la pute. Il savait très bien que malgré qu'il a dirigé le FMI, s'il n'avait pas fait de rébellion pour s'imposer, il ne pouvait jamais être président en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Donc, avoir dirigé un crédit suisse ou avoir été banquier n'est pas un mot de passe pour être président. On nous dit, M. Tidjane Thiam peut battre Alassane Ouattara parce qu'il a été président de crédit suisse. Mais vous avez un problème. C'est Alassane Ouattara qui est président de la République, imposé par la France-Afrique. D'accord? C'est la même CEI d'Alassane Ouattara qui est là. C'est le même conseil constitutionnel d'Alassane Ouattara qui est là. Donc si Alassane Ouattara fait les élections avec M. Tidjane Thiam, et que même si M. Tidjane Thiam, pas extraordinaire, venait à gagner Alassane Ouattara, mais la CEI déclare Alassane Ouattara gagnant les élections. M. Tidjane Thiam, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous êtes posé cette question-là, chers Ivoiriens? Votre Tidjane Thiam est un vrai paresseux. Si Draman se lève là, tu vas faire. Il y a un problème. Tout le monde Macron, là. Macron ne peut pas faire guerre avec Draman. Non, M. Tidjane Thiam, s'il est devant Alassane Ouattara, oui, parce qu'il a dirigé une banque, allez, Tidjane Thiam va être un vrai paresseux. Alassane Ouattara va accepter. Parce que c'est Tidjane Thiam. Mais vous avez un problème. Vous avez un problème. Il y a un problème. Est-ce que Emmanuel Macron, la France-Afrique, vous a envoyé un courrier pour vous dire si c'est Tidjane Thiam qui va diriger la Côte d'Ivoire? Donc la France-Afrique, là, la France ne peut soutenir qu'un étranger, qu'un Ivoirien d'origine étrangère. La France ne peut pas soutenir un Ivoirien depuis origine. C'est ce que vous êtes en train de m'expliquer. Mais pourquoi même vous acceptez même que la France vous impose des présidents? La France-Afrique ne peut soutenir pour devenir président que quelqu'un qui est d'origine étrangère. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire là, mais finalement ce sont que les étrangers qui vont venir diriger la Côte d'Ivoire. Hein? C'est ce que ça veut dire. Oui, puisque pour vous, il faut être d'origine étrangère, nationalité ivoirienne, avoir travaillé à la tête d'une banque, c'est bon, tu es président. Oui, la France va te soutenir. Donc vous êtes en train de dire que la France soutient que les Ivoiriens d'origine étrangère, ce qui est totalement faux. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'homme là-bas. On est tous des femmes là. M. Tidjane va gagner Ouattara. Mais qui vous a dit ça? M. Tidjane Thiam a déjà gagné quelle mairie, quelle élection? Il a gagné quelle élection en Côte d'Ivoire lui déjà? Là, il y a eu le problème de dire qu'il n'a pas fait. Et qu'Alassane Ouattara refuse de reconnaître sa victoire. Qu'est-ce que Tidjane Thiam va faire? Expliquez ça à moi. Moi, je veux que vous m'expliquiez. En tout cas, c'est pour lui, là, seulement, qu'est-ce que Tidjane Thiam va faire? Si c'est pour Tidjane Thiam, qu'est-ce que Tidjane Thiam va faire? Je suis avec Alassane. Il faut qu'on sorte du déni ivoirien. Les Ivoiriens sont devenus, je m'excuse, mais moi je ne soutiendrai jamais des choses pareilles. Je pense que la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Les Ivoiriens doivent se réveiller. Les Ivoiriens doivent arrêter de souffrir comme ça. Il faut arrêter maintenant. Vous avez fait la même chose pour Alassane. On souffre ici. Il est d'origine burkinabé. Vous l'avez dit, oui, il a dirigé la banque. Donc, il n'y a personne qui va faire vidéo. Vous allez souffrir jusqu'à fatiguer. Oui, il faut un autre Sénégalais. Donc, au fur et à mesure, tous les étrangers là, c'est eux, mais vous êtes en train de vous insulter la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a rien vous insultez notre pays. Ça veut dire que les Ivoiriens eux-mêmes, ceux qui sont d'origine ivoirienne là, les Ivoiriens, à part Houphouët-Boigny, il y en a et Henri Konan Bédié, tous les autres ne peuvent pas diriger la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et c'est vraiment, c'est terrible. Il y a un problème. Les Ivoiriens sont tombés sur la tête. Monsieur Tidjane Thiam, c'est lui qui va gagner Ouattara. Parce qu'il a travaillé dans la banque. Qui vous a dit que tous ceux qui ont travaillé dans les banques internationales, là, la France les soutient forcément? Ils sont obsédés par mais dites-nous au nom de quoi? Monsieur Tidjane Thiam, mais il y a un problème. Qui a dit ça? Vous pensez que c'est Monsieur Tidjane Thiam seul qui a dirigé une banque ivoirienne, qui a dirigé une banque à l'international? Il y a beaucoup d'Ivoiriens. Si c'est ça, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont dirigé les banques. Ils peuvent même se vendre pour des... Il faut arrêter ça. Les Ivoiriens se vendent. Mais attendez, qu'est-ce qui vous fait croire même que Tidjane Thiam, devant Alassane Ouattara, d'abord va gagner les élections? D'abord, à partir de quoi vous dites va gagner? Bon, tous les Ivoiriens vont le voter, c'est ça? Pour faire tomber Alassane. Maintenant, qui vous dit que c'est lui qui gagne à la régulière? Ouattara, si Ouattara dit je ne reconnais pas sa victoire, c'est-à-dire que la CEI de Ouattara proclame Alassane vainqueur devant Tidjane Thiam, qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est ça que je veux qu'on m'explique. Tidjane Thiam va faire quoi? Est-ce que Tidjane Thiam a une armée? Alassane Ouattara, lui là,
il avait une armée derrière lui, la Il y a rébellion. toujours une armée. D'accord? Il avait la France qui s'est affichée clairement Pourquoi derrière pas lui. rentrer? Donc Alassane Ouattara, avec le pouvoir à s'imposer. rentrer. Mais M. Tidjane Thiam, il va s'imposer avec quoi? Même s'il gagnait les élections devant Ouattara, et que Ouattara décide que lui, il veut faire un quatrième mandat. Donc, Thiam n'a pas gagné. On proclame Ouattara vainqueur. Qu'est-ce que Thiam a comme arme pour pouvoir imposer à Ouattara? Venez expliquer ça aux Ivoiriens. Venez nous expliquer, parce que c'est ce que vous dites partout. Oui, c'est Tidjane Thiam devant Ouattara, il va gagner. C'est le pion gagnant. Et puis ceux qui font ça, c'est les sauvages depuis des décennies. Vous avez oublié que Alassane Ouattara, là, il n'est pas président parce qu'ils l'ont voté. Vous avez oublié ça? Ouattara est-il président parce que les Ivoiriens ont par le vote? Non, Ouattara n'est pas président par le vote. Alassane Ouattara est président imposé à la Côte d'Ivoire. Par l'oligarchie, par la France-Afrique. On l'a imposé. Donc, tant que la France-Afrique voudra que ce soit Alassane qui soit président, venez le mettre devant lui, qui vous voulez. Alassane Ouattara va se proclamer lui-même vainqueur devant la personne. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça, voilà la question à laquelle on doit répondre. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais vous pensez, mais vous êtes... Ça vaut même pas la peine de faire vidéo pour ça. Comme M. Tidjane Thiam, s'il est président, Ouattara va pas... Mais attendez, dites-moi, moi je veux que, écrivez en commentaire, Thiam là, il a quoi pour pouvoir dégager Alassane Ouattara? Expliquez-moi un peu. On n'a pas vu une communauté internationale se lever pour dire, la France n'a pas dit, nous soutenons la candidature de Thiam. Là, Emmanuel Macron ne l'a pas encore dit. Je n'ai pas vu l'Union européenne. Il ne peut même pas dire ça. Aucune institution internationale il ne peut même pas dire ça. Emmanuel Macron ne peut même pas dire ça. Parce qu'il y a son pays. Quelle est la communauté internationale qui soutient Tidjane Thiam déjà? Personne ne peut le juger. Expliquez-nous ça déjà. Donc pour vous, le fait d'avoir travaillé à la tête d'une banque internationale, systématiquement, ça veut dire que la communauté internationale vous soutient. C'est ça. Expliquez-moi. Moi, expliquez, je veux comprendre. Il y a un problème. Mais vous avez dit, Alassane Ouattara, en plus d'avoir travaillé au FMI, avait clairement le soutien de la France. La France l'a dit. D'accord? La communauté internationale était derrière Alassane. En plus d'avoir travaillé au FMI, la France était derrière lui. La France lui a même créé une armée. Au cas où on ne voulait pas, cette armée-là venait se battre pour l'imposer. Monsieur Tidjane Thiam, là, il a quelle armée derrière lui? Tidjane Thiam a quelle armée? D'abord, quelle est la communauté internationale qui est venue? Mais Tidjane Thiam est en train de vous mentir. C'est un monsieur qui vous juste son seul atout, il a été président du Crédit Suisse. C'est tout, hein. C'est ça qui a fait partir Ouattara. Mais vous avez un problème. Mais Alassane Ouattara qui est là et son RHGP, ils vous ont dit qu'ils ont envie de partir. Et si Ouattara dit je ne vais pas, mais qu'est-ce que Tidjane Thiam vous a montré comme quelque chose qui va montrer que la France va venir dégager Ouattara pour faire place à Tidjane Thiam? Moi, expliquez-moi la partie là. Quand ils chantent là, les Ivoiriens sont tombés sur la tête. Et le PDCIR derrière s'assoit dit nous, notre pion gagnant, c'est Tidjane Thiam. Mais parce que vous avez dit que. Donc vous pensez que Tidjane Thiam est un Sénégalais. Il est aimé par combien de personnes? Tidjane Thiam est qui? À côté de Ouattara? Mais si on veut parler des histoires de gérer le monde, mais Ouattara n'a pas été président d'une petite société Crédit Suisse. Hein. Lui, il était directeur général adjoint du FMI, qui est de loin, très loin du truc. Et Alassane Ouattara, il est soutenu par la communauté internationale. Moi, je veux juste qu'on règle ce problème-là. Dites-moi juste en commentaire, si Tidjane Thiam, d'après vous, gagne Alassane Ouattara aux élections, Alassane Ouattara ne reconnaît pas la victoire de Tidjane Thiam aux élections. Ivoirienne, dites-moi ce que Tidjane Thiam peut faire à Ouattara, concrètement. Il va faire quoi? Si la France continue toujours de soutenir Ouattara, si la France, la communauté internationale soutient Alassane, Alassane a son armée en Côte d'Ivoire. Alassane a sa CEI. C'est lui qui est le président de la République. La CEI est à ses ordres. Alassane Ouattara dirige le pays. Et puis il a le soutien de la France, on suppose. Il a toujours le soutien de la France. Et qu'il dit que Tidjane Thiam n'a pas gagné les élections. C'est lui, Ouattara, qui a gagné. Dites-moi, qu'est-ce que Tidjane Thiam va faire? Dites-moi, on discute. Il est encore là.
Mais Tidjane Thiam va se sortir pour dire, bon, j'ai travaillé au Crédit Suisse, donc Ouattara ne fait pas partie, donc il faut qu'il parte parce que j'ai été au Crédit Suisse. C'est ce que Tidjane Thiam va faire. Mais il réfléchissait 2 secondes, 2 minutes. Alors, je dis ici, je suis contre le fait que nous, les Ivoiriens, nous répétions la même histoire. Nous ne voulons pas d'Alassane Ouattara. Il est d'origine burkinabé. Nous ne voulons pas le remplacer par un Sénégalais. Demain, on va le remplacer par un Libanais. Non, il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Alors, je veux ici m'adresser au PDCIRDA, à tous les militants du PDCIRDA qui vont voter. Moi, j'ai honte. Que personne ne vote Tidjane Thiam. La consigne est claire. C'est Salomon le sage qui vous envoie le message. Tous, non, ne votez jamais Tidjane Thiam. Parce que c'est un Sénégalais de père et de mère. Sa mère est l'enfant de la cousine d'Houphouët-Boigny. C'est très loin et puis on s'en fout. Il est Sénégalais de père et de mère. Y a-t-il pas au PDCI? Mais pourquoi on va laisser les dignes fils de la Côte d'Ivoire? Quand on dit petit fils, ça veut dire que la fille de Houphouët ou le fils de Houphouët il a été président du Crédit Suisse. Il faut être sérieux. Le Crédit Suisse, c'est une entreprise, tout simplement. C'est une banque. C'est eux qui disent qu'ils ont fait des études et c'est eux qui rencontrent n'importe quoi des fois. Alors, petit-fils. Non, je ne suis pas d'accord. Je le dis clairement, je ne suis pas pour l'élection de M. Tidjane Thiam à la tête du PDCRDA. Je suis pour, il faut voter Akossi Benjo. C'est un ébrié ivoirien puissant. Oh, c'est les militants qui votent. Oh Seigneur. Au bureau, non, ça c'est l'élection du PDCRDA. Donc, c'est les militants qui vont aller voter. C'est les militants qui vont voter. C'est pas la Côte d'Ivoire qui vote. Donc, je veux dire, il faut que le message soit clair. Tidjane Thiam n'est pas ivoirien, sa maman est sénégalaise. Elle s'appelle Aminata Sow, son père s'appelle Amadou Thiam. Moi, je savais qu'il n'était pas ivoirien parce qu'il y a un jour, mon frère m'avait parlé de ça, mais je n'ai pas fait attention parce que à cette époque, j'étais un peu jeune. Et puis, moi, je m'en foutais aussi des politiques de Côte d'Ivoire. Le jour du congrès, là, tu vas voter. Mais il y a une fille, Baoulé même, qui m'a dit n'est pas l'enfant d'Houphouët-Boigny. Son papa s'appelle Amadou Thiam, ne s'appelle pas Houphouët-Boigny. Sa mère s'appelle Aminata Sow. Allez-y vérifier. Avant de faire une erreur encore que vous allez regretter. Avant de faire une erreur encore, et je ne veux plus que l'erreur vienne du PDCI, même si je ne suis plus du PDCI-RDA. Mais je ne veux pas que le PDCI continue de nous envoyer des problèmes en Côte d'Ivoire. Ce parti-là que nous aimons a fait une première erreur. Cette erreur, nous sommes en train de payer aujourd'hui avec l'erreur qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous la payons, nous souffrons, mais nous n'allons pas continuer à faire des erreurs. Si nous mettons Amadou Thiam et M. Tidjane Thiam, le Sénégalais, là, ce n'est plus une erreur. C'est une volonté. Mais le PDC ne va pas continuer à nous ramener des étrangers pour diriger la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça au bout d'un moment. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça maintenant. Nous, les Ivoiriens, on en a marre. Au PDCI, il y a tout le monde. Il y a M. Kikawé, d'accord? Ou il y a M. Akossi Benjo. Akossi Benjo, c'est un ébrié puissant. Mais votons Akossi Benjo. Et Akossi Benjo qui est ébrié peut gagner directement devant Alassane Ouattara. N'importe qui commet devant Alassane Ouattara, si on fait des élections à la régulière, gagne devant Alassane Ouattara. C'est pas parce que c'est Thiam. Et même, en fait, dans la tête des Ivoiriens, voilà ce qui se passe. Ils se disent que Thiam est en train de leur mentir, que lui, il a des relations. Où est la relation de Thiam? Les relations de Ouattara, on les connaissait clairement. Ils se sont affirmés. On voyait bien qu'il y avait du monde derrière Ouattara. Et c'est ce monde-là qui a imposé Ouattara. Qui est derrière Tidjane Thiam qui va venir l'imposer à Alassane? Qui va venir enlever le régime pour déposer Tidjane Thiam? Dites-nous, il a quoi? Il a quelle rébellion quelque part? Il a quelle armée? La France n'a pas encore déclaré qu'eux ils soutiennent Tidjane Thiam. Donc d'où vient votre histoire de dire que Tidjane Thiam, ou bien vous pensez qu'Alassane Ouattara va laisser son pouvoir pour la seule raison que Tidjane Thiam a dirigé le Crédit Suisse? C'est ça en fait. Moi je veux qu'on m'explique. Mais vous avez des problèmes, vous mentez. Tidjane Thiam a notre pion gagnant. Tidjane Thiam a notre pion gagnant. Mais si Tidjane Thiam est candidat devant Ouattara, et que Ouattara, même s'il gagne, Ouattara dit non, c'est moi qui ai gagné, Tidjane Thiam va faire quoi? Expliquez-nous ça. Il va faire quoi? Tidjane Thiam va faire quoi?
Tidjane Thiam, si Ouattara dit, c'est moi Ouattara qui ai gagné. Le RHDP dormi, hein? On proclame les résultats, on dit c'est Alassane le vainqueur devant Tidjane Thiam. Qu'est-ce que Tidjane Thiam va faire? Là où Henri Konan Bédié lui-même n'a pas pu, parce qu'il n'avait pas le soutien de la France, n'a pas pu faire tomber Ouattara. C'est Tidjane Thiam. Qui est Tidjane Thiam? Expliquez-moi. Président de Crédit Suisse avant. C'est tout. Donc pour ça, lui va venir devant Ouattara, il va dire Ouattara quitte. Et puis Ouattara va avoir peur parce qu'il a dirigé Crédit. Pour vous, quand on dirige une banque, mais vous êtes tombé sur la tête. Non. On ne va pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, moi je soumets. On ne vote, personne ne doit voter Tidjane Thiam au Congrès. Les membres du PDCRDA, réveillez-vous. Le PDCRDA a déjà commis une erreur. Elle ne va pas commettre 2 fois la même erreur. Elle a commis déjà une première erreur en envoyant Alassane Ouattara, le Burkinabé, dans notre politique jusqu'à elle est devenue président. Les Ivoiriens souffrent de ça. Vous n'allez pas encore être encore les responsables d'une deuxième erreur pareille, envoyer encore un Sénégalais qui a venu encore diriger la Côte d'Ivoire. C'est honteux. On va faire cette erreur-là 2 fois. Là, cette fois-ci, là, les autres pays là, vont se gifler un dans la rue. Non à Tidjane Thiam, le Sénégalais. Ça, c'est mon message de ce soir. Tous les militants du PDCI, vous votez à Kossi Benjo. Quand les autres pays là se retrouvent, ils se foutent de nous. Il y a des mensonges comme ça. Voilà quelqu'un qui m'écrit. C'est des gens qui... Regardez des conneries. Mais vous là... C'est là, faut pas t'occuper. Attends. Ce qui me plaît, c'est que vous sortez des propos de même pas. C'est le candidat joker de Macron. Mais est-ce que vous allez bien? Yes, c'est Macron qui... Macron vous a dit ça Macron qui va vous imposer des présidents. Vous pensez que les plans doivent soutenir seulement quelqu'un qui est d'origine étrangère? Attends. Ou bien quelqu'un... Mon fils, mon petit frère, vraiment merci pour ta vidéo. Merci. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand il y a la vérité, il faut le dire. Maintenant, ce qu'ils vont faire, ça, ce n'est plus ton problème. Mais devant Dieu, toi, tu as dit ce que tu pouvais dire. Comme ça, quand ils vont prendre leurs péchés, ça sera entre eux et Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, tu ne peux pas mettre un étranger à la tête de ton pays. C'est une malédiction. Tu ne peux pas prendre un étranger et puis le mettre à la tête de ton pays. C'est une malédiction. Tu peux aimer l'étranger. Tu peux loger l'étranger chez toi dans ton pays. Tu peux tout donner à l'étranger. Mais le trône là où on s'assoit et puis on gouverne un pays là. Quand un étranger est sur ce trône là, votre pays va partir de problème à problème. Vous savez pourquoi? Pourquoi ça va partir de problème à problème? Parce que celui qui a la tête de votre pays là, il n'a pas le même esprit que vous. Il n'est pas de la terre. Donc la terre du pays ne le reconnaît pas. La terre du pays là ne le reconnaît pas. Donc comme c'est vous qui l'avez imposé là, Dramane encore ça va un peu. Mais pourquoi même pour Dramane, même ça se passe comme ça? Vous savez pourquoi Dramane, l'histoire de Dramane se passe comme ça? Parce que c'est Soro et les nordistes là, et d'autres, les Baourés, il y a quelques bêtés dedans, les gens même du pays qui l'ont supporté jusqu'à ce qu'ils viennent au pouvoir. Ok? Vous avez entendu ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit pour Soro, lui, il s'en fout. Je crois qu'il a dit cette partie-là, ou bien peut-être qu'il n'a pas dit ça. Je ne sais pas s'il a dit cette partie-là. Attends, je vais le laisser finir un peu. Je ne sais pas s'il a dit ça. Dans les finances, donc forcément, c'est lui qui est le candidat de Macron. Mais vous n'avez rien dans la tête. Tidjane Thiam n'est le candidat de personne. Vous avez compris? Il est le candidat de personne. Et arrêtez de vous mentir et continuez à faire cette erreur. Moi, j'ai fait ma part, j'ai dit, j'ai parlé. Lui, il a fait sa part. Je me suis senti obligé de faire cette vidéo pour que l'histoire retienne que j'avais parlé. Parce que demain... Voilà. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Je vous ai déjà dit, j'ai fait ma part. Lui, il s'est lavé les mains devant Dieu. Des pécheurs que vous êtes. J'ai fait ma part. Continuez à ramener des étrangers pour diriger votre pays à votre place. Voilà. Comme si les Ivoiriens ne savent pas diriger leur pays. Voilà. D'accord? Donc cela ne peut pas continuer. En Côte d'Ivoire, Soro Guillaume,
c'est pas seulement Guillaume qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Est égal à Alassane Ouattara. Ça, c'est clair. C'est un criminel. C'est le criminel, c'est-à-dire que c'est le tueur de ses propres frères pour son intérêt personnel. C'est ça Guillaume Soro. Donc Guillaume Soro ne peut pas être président de la Côte d'Ivoire. C'est une insulte. On ne va pas soutenir quelqu'un comme Guillaume Soro. C'est une insulte. A fait un deal avec un étranger pour tuer ses propres frères du Nord ivoirien pour que lui, il devienne un jour président. Parce que c'est en faisant ça qu'il peut devenir président. Tout le reste, nous le savons. Guillaume Soro, sa place c'est en prison. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec la perpétuité que Ouattara a donnée à Guillaume Soro. Guillaume Soro, sa seule place, c'est dans la prison. Parce que Guillaume Soro, c'est un Ivoirien qui va signer un accord avec un étranger pour venir tuer ses propres frères. Parce que lui, il veut devenir président. Je vais refaire cette vidéo-là. Guillaume Soro n'est pas la solution. Guillaume Soro doit sa place les vidéos se perdent, ça fait cela que je fais. Guillaume Soro est égal à Alassane Ouattara. Personne ne peut venir, on ne peut jamais faire la différence parce que les deux ont tué les Ivoiriens au même moment, ensemble de 2002 jusqu'à 2010. Ouattara n'a pas tué les Ivoiriens tout seul. Il était avec Guillaume du début à la fin. Alors on ne va pas juger Ouattara et puis dire non, Guillaume Soro. Non, Guillaume Soro, même lui, son cas, il est pire. Plus grave, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis toujours que lui, son cas même est plus grave que le cas de Ouattara. C'est lui, hein. Guillaume Soro est pire qu'Alassane Ouattara. Ouattara, lui, n'est pas ivoirien d'origine. Donc, il s'en fout. On peut comprendre encore que lui s'en fiche de tuer les gens parce que lui-même n'est pas ivoirien. Bah oui. Donc, c'est pas son peuple. Il peut tuer les gens tant que lui va devenir président. Vous avez entendu ce qu'il a dit. C'est pas son peuple. Vous dites que vous priez Dieu, vous lisez la Bible et vous êtes dans le péché, sur péché, vous êtes possédés. Vous les Ivoiriens, là, vous êtes possédés. Qui allait devenir, d'abord il va imposer l'étranger à la tête. Quand ils sont sur la vidéo, ils vont te parler de Dieu. Vous priez Satan, vous flattez vous-même. Par rapport à un étranger qui a tué les autres. Pécheurs, des criminels. Donc Guillaume Soro n'est pas la solution. D'accord? Monsieur Charles Blé Goudé, c'est pour ça que vous supportez les criminels. Je n'en parle jamais parce qu'il n'a pas la carrure. Franchement, la Côte d'Ivoire n'est pas tombée aussi bas. Pour que ce soit un amuseur public qu'on appelle Blé Goudé, lui c'est un danseur de Zouglou. C'est un amuseur. Franchement, la Côte d'Ivoire est un celui-là, il ne peut pas diriger un pays. Blé Goudé, c'est pas un politicien. Pour qu'on aille le peu que Gbagbo lui a montré là, ça ne le suffit pas pour diriger un pays. Public, un individu comme Blé Goudé, minuscule, comme Blé Goudé. Blé Goudé n'a pas eu la carrure d'un président de la République, sincèrement. Non, la Côte d'Ivoire peut avoir pour un président un type comme ça là. D'accord? Donc Blé Goudé n'est pas... Je ne sais pas pourquoi on ne doit même pas parler de Blé Goudé quand on parle des présidents en Côte d'Ivoire. C'est un minuscule personnage. Tu sais, quand quelqu'un est possédé, là, est-ce qu'il réfléchit même? Les Ivoiriens sont possédés. Oui, c'est qui alors? Je vais vous dire, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup... Eux-mêmes, ils ne savent pas qui peut gouverner les pays. Qui sont présidentiables et qui sont sérieuses. Vraiment des gens qui ont un parcours correct. Et qui sont pleins en Côte d'Ivoire, qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire. C'est clair. Donc là, pour l'heure, je dis, Guillaume Soro, lui, on n'en parle pas. Ce n'est pas quelqu'un qui doit diriger notre pays. Lui, sa place, c'est d'aller payer pour les 10 ans de meurtre des Ivoiriens qu'il a planifié dans un deal, comme lui-même l'a dit, avec Alassane Ouattara. Pour Dieu. Sa place, là, c'est de régler les combien de milliers d'Ivoiriens qui s'est entendu avec Alassane Ouattara au Burkina pour les assassiner. Pour leur deal, Ouattara président, ensuite moi président. Ce deal-là, Guillaume Soro, c'est ça. Il doit régler ça. Soro l'a toujours dit. Soro a dit qu'il a fait un deal avec Ouattara que Ouattara n'a pas respecté. C'était que Ouattara vienne au pouvoir 5 ans, puis lui il allait venir. Parce que Soro, il est incapable de faire des démarches pour gouverner son pays. La mort d'un seul Ivoirien de passer par un étranger, un mort d'Ivoirien comme ça. Un seul Ivoirien, la mort d'un seul Ivoirien ne restera pas impunie. Donc Guillaume Soro, lui, il doit aller en prison à perpétuité pour les millions d'Ivoiriens qu'il a tués en faisant un deal avec Alassane Ouattara. C'est ça, la place de Guillaume Soro. En Côte d'Ivoire, mon fils, moi je vais bientôt te couper parce que je suis vraiment fatigué, je sommeil. Benjo Noël. C'est un ébrié pur, il n'a pas d'origine bizarre, mon fils, il est sérieux, il a une grande formation,
il a été directeur général de la CIS. Il y a plein d'Ivoiriens qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire, mais comme vous êtes possédés, vous ne les voyez pas, c'est les étrangers que vous voyez. Pour que votre pays soit toujours en otage. Quand je vous ai dit que personne ne peut diriger la Côte d'Ivoire à part les étrangers, ça veut tout simplement dire que le jour que vous prenez vos responsabilités, le jour que vous prenez votre courage pour vous battre, pour mettre un Ivoirien à la tête de votre pays et que cet Ivoirien-là reste dans la paix, comme Dramane est resté dans la paix là, pendant 5 ans, là, c'est fini, votre pays est libéré. Vous allez retrouver votre pays sans problème. C'est fini, votre pays sera libéré parce que Dieu va faire le travail. Mais tant que vous allez rester comme ça, vagrouiller comme des animaux, ben votre pays sera toujours pris en otage. Ok? Donc, c'est les étrangers qui vont venir vous fatiguer. Mais arrivé à un certain moment, comme il a dit, il faut que ça suffise. C'est à vous de vous lever. C'est à vous de vous lever, dire que non, moi, comment on appelle ça? Je suis fatigué de me faire gouverner par des étrangers. C'est-à-dire, vous les Ivoiriens, je me demande si vous êtes normal. Je me demande si... C'est-à-dire, oh, je l'ai dit un gros mot. Le médicament de Ofoe, là, c'est fort. Hein? Le médicament qu'il a fait avec la France, là, c'est un médicament qui est très, 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 très fort. C'est très fort. C'est-à-dire, vous partez d'erreur en erreur. On dirait des animaux. Même l'animal, même quand il fait une erreur, là, le deuxième pas qu'il va poser, là, il va réfléchir d'abord. L'animal, hein, l'animal, vous partez d'erreur en erreur. Et vous pleurez chaque jour. Vous partez d'erreur en erreur. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Hein? C'est grave. C'est très, très grave. Moi, c'est parce que c'est le Seigneur qui m'a dit de mettre ce restaurant-là sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je fais ça. Sinon, si ce n'était pas le Seigneur qui m'a dit ça, moi, je ne fais pas des trucs comme ça. Parce que vous vous plaisez dans votre misère. Vous vous plaisez dedans. Vous prenez plaisir là-dedans. C'est pour ça que moi, je ne dénonce jamais tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Dire à Ouattara, le marché est cher, ceci. Je n'ai pas le temps pour vos bêtises. Là. Parce que c'est vous-même qui voulez rester. Vous voulez rester. C'est la vie que vous voulez, non? Ok, non, il n'y a pas de problème. Pourquoi moi, je vais dénoncer ça? Ok? Donc, vous avez la chance que... Vous avez vraiment la chance que lui, il a parlé. Sinon, moi, je n'aurais plus jamais parlé de ça. Parce que tu t'imagines que Dramane Ouattara, c'est un étranger. Et c'est pour cette raison que Gbagbo l'a fait un papier pour qu'il puisse se présenter. C'est ça qui a amené la guerre en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ne pouvaient pas se présenter parce qu'ils étaient étrangers. Donc Gbagbo était obligé de prendre un degré pour qu'il se présente. Et c'est pour cette raison que, comment il s'appelle, Bédié l'avait fait sortir de la Côte d'Ivoire et Gbagbo l'a fait rentrer. Et c'est pour cette raison que Bédié n'a jamais pardonné à Gbagbo jusqu'à puis il est mort. Parce que moi, je l'ai fait sortir. Toi, tu le fais rentrer, pourquoi? Donc, la situation qui est sur... Moi, je suis fatigué même avec vous. La situation qui est sur votre pays, là, vous n'avez même pas encore fini de gérer ça. Hein. Vous allez encore prendre une autre situation pour venir déposer ça sur vous. Vous êtes possédé. Hein. C'est pour ça que quand on vous parle de prière, vous ne priez pas. Et je mets sur ma vidéo que oui, j'ai ma soeur qui dit que oui, que Gbagbo spirituellement, qu'elle a vu, Dieu lui a montré une vision que Gbagbo est enchaîné spirituellement. Et il y a quelqu'un qui m'écrit sur ma page, quand ils ont arrêté Spir Biko, donc c'est Spir Biko qui était enchaîné, c'était pas Gbagbo. Regarde-moi des bêtises comme ça. Vous êtes malade. Dans votre tête, là, ils ont pissé dedans. Je parle de vous, les Ivoiriens. Vous n'avez rien dans la tête. Dieu t'envoie une vision pour Gbagbo, là. Qu'est-ce que ça a à voir avec Spir Biko? Quand ils ont arrêté Spir Biko, là, vous avez vu des chaînes sur son cou, sur ses pieds. La sœur dit qu'elle a vu quelqu'un qui était attaché comme les anciens esclaves, les coutans quittés, là, les chaînes au cou, les chaînes dans les bras et aux pieds. Et quand c'est comme ça, ça veut dire tout simplement que spirituellement, M. Gbagbo est attaché.
Donc, il ne peut rien faire. Pour qu'il puisse faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire, là, il faut que ces chaînes spirituelles puissent se briser d'abord. Il faut que Dieu enlève ça. Et Dieu ne peut pas enlever ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus sur la voie de Dieu. Gbagbo là, il n'est plus sur la voie de Dieu. Il ne regarde même plus Dieu. Ok? C'est ce que le Seigneur m'a dit, il n'est plus sur sa voie. Par rapport à avant. Avant même, ça le prenait un peu, il prenait deux fois la Bible même, et puis il disait un peu, et puis après il la déposait. Mais là où je lui parle, là, où je vous parle plutôt, là, moi je ne sais même pas si... Mais en tout cas, le Seigneur m'a dit que sa tête n'est plus sur lui. Mais il ne m'a pas donné tous ces détails, mais c'est moi-même qui mets tous ces détails là-dedans. Ok? Donc, votre pays, là, ça a besoin de libération. Et tant que vous allez continuer à suivre des étrangers pour les mettre à la tête de votre pays, mais vous allez toujours rester dans cette misère. Et arriver à un certain moment, vous allez fuir votre pays. Je suis en train de vous parler sérieusement, vous croyez que je m'amuse. Arriver à un certain moment de vos vies, là, vous allez fuir votre pays. Parce que les étrangers que vous mettez à la tête de vos pays, là, et arriver à un certain moment de vos vies, là, ils vont prendre leurs frais pour venir les envahir sur la Côte d'Ivoire. Et vous qui êtes même les Ivoiriens, là, vous n'allez plus vous sentir à l'aise sur votre propre pays. Vous n'allez plus c'est-à-dire tout, le monsieur va tout compliquer pour vous. Quand il va donner des consignes dans la loi, quand c'est un vrai Ivoirien, mais compliqué. Quand c'est un étranger, faites ça rapidement. Ok? Donc, c'est pour vous. Moi, je vais vous laisser. C'est pour vous dire que les étrangers que vous supportez, non, c'est lui qui va faire tomber Thiam. C'est-à-dire, quand vous regardez Thiam de la tête jusqu'au pied, là, c'est son ou qui va faire tomber Draman. C'est son ou qui va effrayer Draman. Hein? Quand vous voyez le monsieur de la tête jusqu'au pied, là, c'est son ou qui va effrayer Draman. Les rebelles, là, ce sont où qui va les effrayer. Mais répondez-moi. Vous allez me répondre sur ma page, hein, parce que vous êtes malade. Moi, je vais vous délivrer parce que vous êtes possédé. Quand c'est pour écrire sur les pages des gens, parler de Soro. Soro, c'est un criminel. Soro, là, c'est un criminel. C'est ce que je vous avais dit. Et c'est ce que le jeune homme est en train de dire. Je dis le jeune... Parce que des fois, je vois des gens qui disent, mais pourquoi tu laisses Draman et puis... Mais Draman, moi ça, c'est pas mon problème avec Draman. Draman, c'est normal. Si toi, tu viens dans un pays et puis on te donne tout sur un plateau, tu vas refuser? Tu vas refuser, chers Ivoiriens, des abrutis que vous êtes. Tu vas refuser. Je parle de vous, les Ivoiriens. Tu vas refuser. Tu viens quelque part et puis on met tout sur un plateau d'or et puis on te donne, on te dit gratuit, c'est pour toi. Tu vas refuser. Vous les paresseux des Ivoiriens là, qui aimaient les trucs faciles là, tu vas refuser. N'est-ce pas que tu vas prendre, non? Ah ben c'est ce que vous avez fait. Soro est venu vous livrer ça gratuitement sur un plateau d'or. Un plateau d'or. Soro l'a tout donné. Vous? Aujourd'hui, les gens qui le suivent sont en train de tout changer d'histoire. Non, Soro n'a rien fait ceci. Bon, ça, c'est pas mon business. Soro a fait quelque chose, Soro n'a rien fait. Ça, c'est pas mon business. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Voilà. Et moi, je sais ce que j'ai vu. Je sais que lui, il était assis à l'hôtel de golf là-bas et c'est Soro qui tournait sur toute la Côte d'Ivoire pour menacer les Ivoiriens avec ses rebelles. J'ai vu ça. Je ne suis pas parti en Côte d'Ivoire, mais j'ai vu ça il y avait des réseaux sociaux, mais les gens ne parlaient pas sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça. Et j'avais même des vidéos. J'avais même des vidéos sur ça, mais après un moment, ça m'a énervé. J'ai donné ça à mon cousin. Mais lui, il a ça. Si je demande, là, il va me donner. Toutes les preuves de la Côte d'Ivoire, là, ça y est chez lui, là-bas, à la maison. Si je l'appelle, là, je lui dis, amène-moi ça, les 48 heures qui sont nettes, il va m'amener tout. Parce que je lui ai donné, je lui ai dit de garder ça chez lui, là. Moi, j'en veux. Je ne veux même pas garder ce genre de bêtises là dans ma maison. Les vidéos des rebelles
où Soro était en train de tourner sur toute la Côte d'Ivoire, puis le Ouattao là, le suivait. Tout ça, là, j'ai ça sur les anciennes disques, là où tu mets des trucs et puis ça sort sur la télévision, et puis ça te donne l'image. Ok? Parce que maintenant, la technologie est plus développée maintenant. Donc, on se sert plus de nos portables que des choses, des cassettes vidéo. Mais ça existe toujours ici. Il y a des appareils. Mais ça se vend toujours. Mais moi, je n'en ai pas ça. J'en ai pas dans ce... C'est même pour ça que je lui ai dit de me garder ça chez lui là-bas. Il a fait des photocopies. Lui, de temps en temps, il regarde ça. Mais moi, je lui ai dit de me garder. Il y a un que j'ai jeté. Mais il y en a... C'est un cousin qui est dans FPI, qui était avant dans FPI, qui plaçait les chaises de FPI là. C'est lui qui m'a tout amené. Ok? Non, ce que je vais dire, c'est que... Mais c'est dommage que j'ai sommeil, mais demain, je vais encore faire une deuxième vidéo. C'est parce que je voulais à tout prix le mettre dans la vidéo, parce que des fois, tu laisses la vidéo comme ça, et puis ça se perd. Bon, après, je n'ai pas pensé, il fallait que j'envoie ça sur l'autre téléphone. Vous comprenez? Là, peut-être que ça n'allait pas se effacer. Mais ce n'est pas grave. Et c'est pour ça que je dors, parce que j'étais en train de m'apprêter pour dormir, et puis je suis tombé sur sa vidéo. Ok? Et je suis vraiment fatigué. Ok? Mais demain, je suis avec vous, parce que demain, je viens tôt. Très tôt. Ok? Donc, ce que je vais vous dire, qui est que on n'enlève pas quelqu'un qui t'opprime et puis mettre quelqu'un qui va t'opprimer. Parce que Thiam que vous cherchez là, Thiam que vous voulez là, c'est un pion de la France. Je vous ai plusieurs fois. Voilà ce que lui-même il a dit. Thiam, c'est un pion. Même si les gens disent, non, même moi-même j'ai dit ça, même s'il n'était pas un pion de la France, non. On ne peut pas demander à un étranger de venir gouverner ton pays. Des grands pays où nous vivons là, si ton père et ta mère n'est pas du pays, tu ne gouvernes pas les pays. La France qui fait des bullshit sur la Côte d'Ivoire, là, la France qui fait de la merde sur l'Afrique, là, chez eux là-bas, là, si tu n'es pas ton père, si tu n'es pas français, de grand-père, de grand-mère, de papa, de maman, français, tu ne peux pas gouverner. Comment on appelle ça? Nos enfants que nous avons mis en France au monde, là, ils peuvent faire tout. Ils peuvent être ministres, ils peuvent être députés, ils peuvent être tout en France. Mais ils ne peuvent pas arriver sur le fauteuil présidentiel. Ok? Ils ne peuvent pas arriver parce que même si tu as la nationalité française, là, sur la nationalité française, là, on met toujours d'où tu viens. Même si tu es né en France, là, tes parents qui t'ont accouché, là, d'où ils viennent. C'est français 100% qui peut gouverner la France. J'ai fait une vidéo pour Macron, je vais lui donner ça. Mercredi, je suis avec Macron. C'est français 100%. Macron, là, quand vous le voyez, là, il ressemble à un étranger. C'est un petit français 100%. C'est pour ça qu'il n'a pas froid aux yeux. C'est pour ça qu'il croit que l'Afrique est pour lui. Que l'Afrique est sur son autorité. C'est un français 100%. L'autre là, comment elle s'appelle? Marie Le Pen là. Pourquoi les Français ne la votent pas? Parce que ces Français là, ils font du n'importe quoi dans nos pays. Mais eux-mêmes, ils sont remplis de merde. Marie Le Pen, là, vous savez qui elle est? Marie Le Pen, là, elle est moitié algérienne, je crois marocaine, non, elle est moitié algérienne, moitié française. Si vous ne savez pas, je vais vous dire ça. Elle a un côté algérienne et français. Je ne sais pas si c'est son grand-père ou sa grand-mère qui est algérienne, ou si c'est sa mère qui est algérienne. Mais son père est français, mais du côté de sa maman, parce que la maman, moi, quand j'étais sur la France, je ne l'ai pas connue. Parce que son père n'était plus avec sa maman. Ok? Et c'est pour cette raison-là qu'ils ne veulent jamais la mettre au pouvoir. Sinon, les femmes gouvernent, les femmes dans les pays développés, les femmes peuvent gouverner des pays. C'est eux-mêmes qui ont créé ça, donc l'émancipation de la femme. Alors pourquoi ils ne peuvent pas laisser une femme être présidente? Ok?
Mais c'est parce qu'elle n'est pas française de 100%. C'est pour ça que depuis des années, la pauvre femme-là, elle dépose toujours candidature. Chaque année, elle fait campagne, mais elle ne gagne jamais. Même quand elle gagne, là, on prend ses points. Puis là, quand elle a fait campagne à Macron, c'est elle qui a gagné. Ils ont pris ses points, ils ont donné ça à Macron. Ils ont dit qu'elle n'a pas gagné. Mais pourtant, c'est elle qui a gagné. Pourquoi ils font ça? Parce qu'elle n'est pas française 100%. Donc ces Français-là, c'est des racistes. Non seulement c'est des racistes, mais eux, comme ils ont trouvé l'Afrique comme les poubelles, ils veulent nous imposer des conneries. Et ils veulent qu'on accepte ça. Donc vous les Ivoiriens, levez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous, parce que c'est celui qui doit vous gouverner là, c'est à vous de le choisir. Ce n'est pas à la France de vous choisir un président. Alors je ne comprends pas, si la France vous choisit un président, pourquoi vous êtes indépendant? Demain je viens encore, parce que là je suis fatigué, mais demain je suis avec vous. Si la France vous impose des présidents que vous acceptez là, pourquoi est-ce que vous êtes indépendant? Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à la France de vous donner tous des nationalités françaises et vous allez jeter vos passeports ivoiriens? Pourquoi? Pourquoi vous êtes indépendant? Parce que c'est tout ça qui fait partie de l'indépendance. Tu ne vas pas dire que tu es indépendant. Quand le jour de ton indépendance arrive, tu fais défiler je ne sais quoi, des bêtises dans ton pays. Et puis tu dis que tu es indépendant. Et quand il y a des votes chez toi, c'est la France qui t'impose des gens qui vont te gouverner. C'est que tu n'es pas indépendant. C'est que tu n'es pas indépendant. Même si la France a signé un pacte avec Félix Houphouët-Boigny, qui est en train de nous fatiguer en ce moment, c'est vous les Ivoiriens qui allez vous lever, et puis nous, derrière, on va prier, et puis le pays là va être libéré. Mais vous ne voulez rien faire. Vous êtes tous des gros paresseux. Vous êtes des paresseux en train de partir de page à page et insulter les gens. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'arrivez même pas à diriger votre pays. Vous êtes tellement paresseux que n'importe quel étranger, après, on dit c'est Burkinabé. Ok. Après, c'est Sénégalais. Après, ça va être qui? Malien. Après, ça va être Togolais. Vous n'avez pas honte. Franchement, vous n'avez pas honte. Vous n'êtes pas des femmes. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes en Côte d'Ivoire, là, vous êtes tous des femmes. C'est pour ça que Dramane joue avec vous. Vous ne voyez pas comment le monsieur joue avec vous. Des bandes d'enfoirés que vous êtes. Vous ne voyez pas comment le monsieur joue avec vous. Vous ne voyez pas ça. Vous êtes devenus... C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Les gens se moquent de nous, mais vous ne voyez pas ça. Je viens de zapper une vidéo tout à l'heure. Il y a un petit là qui parlait, il dit, oh, les Ivoiriens, vraiment, j'ai jamais vu un peuple comme ça. Il se foutait de nous, mais je n'ai pas pu supporter ces bêtises qu'il rencontrait, donc j'ai zappé, je suis parti sur une autre chaîne. Les gens se moquent de nous. Sérieusement, les gens se moquent de nous. Parce qu'ils savent que tous ceux qui viennent à la tête de notre pays, là, c'est des étrangers. Ils savent ça. Ils ne sont pas bêtes, hein. Ils savent ça. Entre nous, Africains, on se connaît. Entre nous, Africains, quand moi je parle là, si tu mets un Togolais là, il va savoir que je suis Ivoirien. Donc quand Dramane Ouattara parle là, les gens savent d'où il vient. Ok. Donc vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas vraiment honte. C'est grave, hein. C'est vraiment grave. C'est pour ça que je vous ai dit que, comme lui-même il vient de le dire, est-ce que ça va un peu dans vos têtes? Mais est-ce que vous n'avez pas une maladie dans vos têtes? Parce que si c'est pour enlever Dramane, si c'est pour que vous êtes pressé pour que Dramane parte aux élections pour quitter, et puis vous allez mettre Thiam. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas continuer avec Dramane? Lui au moins, on a habitué à lui, le monde entier savent que c'est lui qui est au devant de notre pays. C'est une honte, mais on supporte quand même ça. Si Dramane part et que vous ne cherchez pas un vrai Ivoirien pour aller tous le voter et puis le déposer à la tête de votre pays, là, la Côte d'Ivoire va vous échapper. Hein, c'est moi qui vous dis ça. Parce que celui qui va venir, là, donnez-lui seulement 5 ans. Il rentre dans la 10e année, là, il va envahir votre pays avec son peuple. Et son peuple va être bien, son peuple va être à l'aise et vous allez être les esclaves de son peuple.
Voilà, c'est tout ce qui vous reste. Hein. Vous chicotez chaque matin pour que vous allez travailler dans les champs. C'est parce que là, vous êtes dans les bureaux. C'est pour ça que vous jouez, non? Mettez un étranger, vous allez voir ce qui va se passer. C'est ce que Dieu va vous montrer. Là. Non, je vous ai dit, vous allez traverser l'histoire du peuple d'Israël. Est-ce que vous savez ce que ce peuple a traversé? Ils étaient dans le désert. Moïse les avait abandonnés parce qu'il est mort. Aaron les a abandonnés aussi parce qu'il n'y a personne pour les guider. Quand ils sont en train de marcher comme ça, Dieu ouvre la terre. Et puis eux tous, ils tombent dedans. Brrr, et puis Dieu ferme la terre. Dieu ouvre la terre. Puis eux tous, ils tombent dedans. Bouk, 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 bouk. Et puis après, Dieu ferme. Et c'est ceux qui ont été fidèles à Dieu. Ceux qui ont dit que Père, on ne va pas te désobéir, même si tu nous laisses dans le désert ici, quand on met ici, tu es notre Dieu. On reconnaît que tu es notre Dieu. On doit t'aimer de tous nos âmes, tous nos cœurs et toute notre force. C'est ceux-là qui ont déclaré cet amour-là à Dieu. C'est ceux-là qui sont arrivés en Israël. Sinon, tout le reste, là, ils sont tous morts dans le désert. Et Dieu ne les a même pas donné la terre promise. Dieu les a donné les terres d'Israël, mais la terre promise, même Dieu ne les a pas données. Dieu les a dit, il va leur donner une terre paisible, où ils seront tranquilles, où ils seront à l'aise. Après 400 ans. Non, qu'est-ce que j'ai encore dit? Excusez-moi. Après 4 générations. Après 4 générations. Et ça, c'est après. Ça, c'est. On dit, hein. Donc, même s'ils sont arrivés sur la 4e génération, là, et puis ils sont toujours dans les bêtises de désobéissance, là, Dieu va toujours prolonger. Ils vont partir jusqu'à 10 générations. Même. Donc, n'importe qui va se lever, boum, il va jeter son petit caillou dans les pays. Il va commencer à faire guerre qui n'a pas de sens. On ne sait même pas où ça commence, où ça termine, mais ils sont dedans. Vous comprenez? Donc, Tcham qui est là, peut-être oui, il a été adopté dans la famille de Oufoué, mais ce n'est pas un Ivoirien. Ce n'est pas un Ivoirien, parce que pourquoi est-ce que quand Bédié a eu le coup d'État, et puis il a fui, il est parti. Quand il est parti complètement, quand Bédié est venu, là, il est venu. Il n'est pas venu parce qu'il n'avait plus le temps de la Côte d'Ivoire. Quand Bédié est rentré en Côte d'Ivoire, c'est qui est venu. Il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas le temps de la Côte d'Ivoire. Lui, il était en train de gérer ses banques. Et en plus, dans les banques suisses, là, il travaille du côté des choses, comment on appelle ça? Du côté de l'assurance. Il travaille du côté de l'assurance. Ce n'est pas ce que vous dites qu'il fait. Hein. Non, il travaille du côté de l'assurance. Ok? Par exemple, tu mets ton argent dans ton compte. Tu veux mettre une assurance sur ton argent. Dans le cas où ici, il y a un problème, la banque va te rembourser tout ton argent. Donc, lui, c'était dans ce domaine-là qu'il travaillait. Ok? Comme vous ne connaissez rien, vous suivez des gens comme des moutons. Donc, Tcham, là, c'est ce que lui-même il vient. Lui, c'est un petit de Bédié. Hein. Lui et Bédié, là, ils sont collés comme ça. C'est un bon petit de Bédié que vous voyez là. Un très bon petit de Bédié. Quand Bédié est mort, là, il s'est éloigné de tout le monde. Il est resté tranquille dans son coin parce qu'il a eu peut-être un choc. Non, c'est un bon petit de Bédié. Ok? Donc, moi, je vais vous laisser parce que je commence à dormir. Je n'aime pas dormir devant la caméra. Ok? Donc, réfléchissez et puis faites les choses qui sont bien. Mais la vidéo que je vais faire demain, là, je vais bombarder le PDCI. Parce que le PDCI, voilà un parti de vauriens. Un parti qui nous ramène que des problèmes sur la Côte d'Ivoire. Un parti maudit, c'est moi qui le dis. Le PDCI est maudit.
Un parti qui est maudit, il n'y a que des bourgeois là-bas qui ne connaissent pas la réalité des Ivoiriens. Et c'est pour ça qu'ils vont ramasser des gens qui ne sont pas des Ivoiriens. Parce que eux-mêmes qui sont des Ivoiriens, là, ils ne connaissent même pas la réalité des Ivoiriens. Ils ne savent même pas de quoi les Ivoiriens ont besoin, de quoi ils n'ont pas besoin. PDCI ne sait pas ça. PDCI, c'est un parti qui est maudit. C'est un parti même qui devait disparaître de la façon que le FPI de Gbagbo a disparu. Là. Le PDCI devait disparaître comme ça parce que c'est un parti qui est maudit. C'est un parti qui doit être... Qui doit disparaître sur la Côte d'Ivoire. Parce que notre vrai problème sur la terre de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Notre vrai problème sur la terre de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI qui a commencé ça. Le PDCI est un parti qui est maudit. C'est possédé. C'est un parti de Satan. Donc ce parti-là, vous devez dégager ça sur la Côte d'Ivoire. Ça doit se disperser. Et puis on n'en parle plus. Je comprends même Draman, quand il a dit que lui, il voulait prendre le PDCI pour mettre ça dans le RDR. Il fallait que vous acceptez. Parce que vous ne serez à rien sur la Côte d'Ivoire. Vous emmerdez les gens seulement. Vous allez ramasser n'importe qui pour venir nous imposer des souffrances pour rien. Vous êtes un parti maudit. N'importe quoi, PDCI, PDCI. Voilà des vauriens qui ont formé un petit club de choses, comment on appelle ça? Un petit club de sorciers qui s'appelle PDCI. Donc, demain je suis avec vous. Vous croyez vraiment que la Côte d'Ivoire là c'est pour vous quoi? Vous partez ramasser n'importe quoi, n'importe où. Non, il va être président. Parce que vous pensez vraiment que Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire là se limite sur vous. Et puis d'abord, je vais vous demander, vous les Baoulés là même. D'abord, vous n'avez pas de force. Vous êtes les plus peureux de la Côte d'Ivoire. Vous êtes l'ethnie le plus peureux de la Côte d'Ivoire. Vous étiez là sur votre nez, ils ont entouré, ils ont encerclé Bédié. Il n'y a même pas un village Baoulé même qui s'est levé. Vous êtes restés là muettes comme ça, comme des bébés. Et ils étaient en train de maltraiter Bédié devant vous. Lui priver de médicaments, de tout. Et puis vous étiez là, comme ça, comme des guignols. Et c'est vous qui partez chercher je ne sais quoi. Vous voulez comparer celui-là à Dramane Ouattara. Vous connaissez Dramane Ouattara. Si Soro même qui est le rebelle, Soro même qui est le criminel, là, s'il est en train de se promener partout à cause de Dramane, là, c'est Thiam là que vous voulez des problèmes. Hein. Vous connaissez Dramane. Continuez. Ne cherchez pas un Ivoirien et puis tous les Ivoiriens vont se mettre derrière lui. Et quand Dramane va voir la foule des Ivoiriens, là, il va reculer. Mais prenez un étranger. Et puis tous les Ivoiriens qui sont normaux, là, ils ne pourront pas vous suivre. Ils ne pourront même pas. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez vous retrouver avec votre Thiam, nez à nez, puis Dramane va vous balayer. Et puis lui, il va continuer. Donc, si vous voulez accompagner Dramane dans son 4e mandat, dites-le, parce que c'est votre travail, non? Vous, les gens de PDCI, vous accompagnez les gens. Depuis que Oufou est mort, vous ne faites qu'accompagner des gens. Vous n'êtes pas sur la Côte d'Ivoire pour aller aux élections. Voilà votre guignol que vous avez déposé à Yokubon là-bas. Il a embrouillé tout le monde jusqu'à Bitogo a pris la mairie là-bas. Vous n'avez pas honte même. Vous n'avez pas honte. Alors, disparaissez devant les gens. Vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. PDCI. Des gens qui savent même pas où se trouve même la direction même de leur maison. Des incapables comme ça. N'importe quoi. Et puis, chose, comment on appelle? Monsieur Gbagbo, il faut que je te parle parce que tu connais très bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu sais ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Mais comme j'ai sommeil, je ne vais pas aller loin. Tu sais très bien le pacte que Félix Houphouët-Boigny a fait sur la Côte d'Ivoire. Tu sais ce que la basilique fait sur la Côte d'Ivoire. Tu sais très bien ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. L'erreur que le PDCI a fait et que toi-même tu t'es battu avec Houphouët pour lui dire que ça là, ce que tu es en train de faire rentrer dans le PDCI là, ça ne sera pas bon pour les Ivoiriens.
Et tu as dénoncé, tu as dénoncé, tu as dénoncé au fond et tu n'as pas écouté. Pourquoi? Parce qu'il avait pression des Français. Et puis tu as pris, comment on appelle ça? Tu es resté lutter là avec Oufoué jusqu'à... Et devant toi, Oufoué a fait rentrer comment on appelle là? Celui-là qui est là en ce moment à la tête de notre pays comme premier ministre sur la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est toi qui est en train de recevoir Thiam dans un... Mais Gbagbo, toi-même, tu es dans quoi même? Tu joues quel rôle même sur la Côte d'Ivoire? Parce qu'on dirait que tu es quelqu'un, tu es hypocrite. C'est-à-dire de la façon que tu es la nuit, c'est pas comme ça que tu es la journée. Toi, Gbagbo, tu ne peux pas te battre pour dire que non, les Ivoiriens sont en train de souffrir. La bêtise qu'on a fait, puis aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de souffrir là. Je ne veux plus recommencer cette bêtise là. Toi, tu ne peux pas parler aux gens de PDCI qu'il y a plein d'Ivoiriens qui sont parmi vous là. Mettez un Ivoirien. Parce que la bêtise que le PDCI a fait, et puis moi, Gbagbo, j'ai complété en signant un papier là. C'est à cause de tout ça là aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dans les problèmes. Toi, Gbagbo, tu ne peux pas dire ça. Mais tu es là, je te vois dans une photo avec Thiam en train de rigoler. Mais pourtant, Gbagbo, tu es dangereux. Hein? Tu es vraiment dangereux. Hein? Tu es dangereux. Je comprends maintenant pourquoi tu as joué avec la Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi Dieu t'a donné la Côte d'Ivoire et tu as commencé à jouer avec ce pays-là. Jusqu'à des rebelles sont venus tuer nos parents. Ils sont venus tuer, adéyer la Côte d'Ivoire. C'est grave. Hein? C'est vraiment grave. C'est grave. Comme ce jeune homme là l'a dit, la Côte d'Ivoire fait pitié. C'est grave. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête. Pourquoi on dit que vous êtes gentil. Va au chef, comment on appelle, va au Camerounais. Tu ne peux pas voir un étranger qui va gouverner le Cameroun. C'est pour cela que Paul Biya ne peut même plus marcher. Mais quand tu dis à un Camerounais, occupe-toi du problème de ton pays, il dit, mais moi, dans mon pays, là-bas, c'est un Camerounais qui est au pouvoir. Le jour que Dieu, là, on attend que Dieu le prenne, et puis nous, on va faire nos élections, on va mettre quelqu'un d'autre. C'est une façon de te dire que celui qui est là, c'est pour lui, le pays. Nous, on s'en fout. Mais chez vous, là-bas, vous avez un problème. Va au Sénégal. Va au Sénégal, là. Sénégal, là. Moi, j'ai beaucoup d'amis sénégalais. Sénégal, là. Tu ne peux pas voir un étranger, même qui est maire, simple maire, là. Maire seulement, gouverner, diriger une petite ville, là. Tu ne peux pas voir ça au Sénégal. Non, tu ne peux pas voir. C'est-à-dire, le Sénégalais, il peut te laisser, tu peux tout faire si tu veux, tu peux faire ton commerce, tu peux marier sa soeur, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais dans leur gouvernement, là, il n'y a pas d'étranger qui rentre là-bas. Parce que c'est un gouvernement qui tient un pays. C'est dans un gouvernement qu'il y a le secret de tout le pays. Si vous ne savez pas ça, vous dites que vous êtes des politiciens, vous ne connaissez pas tous ces trucs-là. La gouvernance, ça commence d'abord dans le spirituel et ça vient maintenant sur le monde réel. Donc, un pays, là, c'est ta vie. Un pays, c'est ta vie. Donc, c'est pas ça que tu donnes quand tu te lèves. Ah, toi, viens gouverner. Après toi, moi, je vais venir. Vous êtes dans l'amusement. Vous êtes vraiment dans l'amusement. Soro, il a fait ça pour... J'avais dit ça. J'ai dit Soro a failli se servir. Il a failli se servir de Dramane Ouattara. Et puis Dramane Ouattara s'est servi de lui. C'est dans ça qu'ils sont. Parce que Soro s'est regardé, il s'est dit non, je ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire seul. Donc, je vais me cacher derrière Dramane Ouattara. Quand il va finir ses 2 ans, et puis moi, je vais venir gouverner maintenant. Là, il m'aura déjà ouvert la porte et tout. Il n'y aura plus grand chose à faire. Et c'est comme ça que ça s'est passé comme ça. Ok?
Et après ça, maintenant, le monsieur, il ne voulait plus quitter. Non, on a fait un deal, il devait gouverner pendant 5 ans, et puis moi, je vais venir gouverner. Tu n'as pas honte, Soro. Tu n'as pas honte. La honte, là, toi, tu es venu avant que la honte soit créée. C'est-à-dire, quand tu es venu là, c'est la honte, non, plutôt la honte est déjà créée, la honte est passée, puis après, toi, tu es venu créer ça. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Toi, tu ne peux pas tout faire pour rentrer dans le système de ton pays et passer des choses, comment on appelle ça, ta candidature. Et puis si tes frères ivoiriens, tes soeurs ivoiriens veulent, ils vont te voter. Tu es obligé de passer par une situation. Aujourd'hui, cette situation-là te coince partout et puis tu es là, tu cries partout, tu rencontres des bullshit, on ne sait même pas de quoi tu parles. En tout cas, moi j'ai sommeil, je vais vous laisser parce que vous là, ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Vous êtes perdus. Vous êtes complètement perdus. Donc bon, moi je vais vous laisser. Continuez vos bêtises. Enlevez Dramane et puis mettre Thiam. Après Thiam, vous allez mettre un Malien. Après le Malien, vous allez mettre Togolais. Après Togolais, vous allez mettre Gabonais. Après Gabonais, le dernier, ça sera un Français que vous allez mettre. Yes. Des ridicules que vous êtes, franchement. C'est une honte. C'est ça qui se dit garçon aussi. Ton propre pays, tu es là, c'est ton ami étranger qui te gouverne. C'est grave. Hein? Avec ça, celui qui a la grande gueule. Vous savez insulter, mais vous ne savez pas prendre vos responsabilités pour diriger votre pays. Mais si c'est pour insulter, là, voilà. Là, vous êtes des injures. Vous passez votre temps à insulter. Mais tu l'insultes ou tu ne l'insultes pas. Lui, il tient déjà ton pays. Donc, toi-même, il te tient. C'est parce que vous n'avez rien dans la tête. C'est pour cela que vous ne comprenez pas ce message. Ce message-là. Lui, il te tient déjà. Toutes tes bêtises que tu fais là. Lui, ce n'est pas son problème. Il sait que là où il est assis, là, toi, tu ne peux pas arriver là-bas. Toi, tu es sa caniche. Tu es son boy. Je vois une vidéo de ce monsieur-là qui dit, je ne sais pas si je vais trouver ça, qui dit que oui, moi j'ai sommeil, je ne vais même pas chercher vidéo, parce qu'avec vous, là, c'est même pas la peine qu'on cherche vidéo, vous ne comprenez rien. Il dit chose, comment on appelle, il dit à son ami que oui, lui, tout ce qu'il va dire maintenant, il va montrer des preuves, et il montre une preuve, qu'est-ce qu'il montre dans la preuve? Il montre dans la preuve que comment on appelle ça, l'histoire de Dramane et de Soro. Et que Soro a envoyé quelqu'un pour faire un arrangement. Non, je dis Soro. Dramane a envoyé quelqu'un chez Soro pour faire un arrangement avec Soro. Et cet arrangement-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dramane Ouattara a dit à celui qui l'a envoyé que oui, s'il voit Soro qui font l'arrangement, Soro n'est qu'à dessous, c'est-à-dire il n'est qu'à casser son parti politique et puis rentrer dans le parti politique de Dramane Ouattara. De la façon que Stéphane Kipre a fait rentrer son parti politique chez comment il s'appelle même, chez Gbagbo là, il n'a qu'à faire pareil. Et quand il va faire, franchement, je sais même. Parce que je m'ennuie maintenant avec vous, moi je m'en fous maintenant. Quand il va finir de faire ça là, qu'est-ce qu'il doit faire? Et quand il va finir de diviser son parti politique là, il n'a qu'à rester comment on appelle, il n'a qu'à aller au village. Le sommeil là me prend, je vais arrêter. Il n'a qu'à aller au village, c'est-à-dire il n'a qu'à casser son parti politique. Il n'a qu'à casser son parti politique et puis il va associer ça dans RDS. C'est ce que la vidéo dit. Hein. Voilà, si vous voulez, demain je vais la chercher puis je vais la mettre. Vous-même vous allez attendre. Mais je ne sais pas si je peux la trouver. Donc il n'a qu'à adoucir son parti politique et puis il va venir avec lui et non pas venir avec lui mais il n'a qu'à faire son parti politique et puis il va aller au village. Aller s'asseoir au village, il ne faut plus qu'il fasse la politique. Il ne faut plus que Soro fasse la politique.
Soro n'a qu'à mettre son parti politique dans RDR et puis il va passer. Quand il arrive, il fait ça et puis après il passe pour aller s'asseoir au village. C'est là que Soro a dit non. Et c'est pour cette raison-là que les deux sont en train de se poursuivre. Ok. Alors je ne comprends pas pourquoi tu as dit non. Parce que avec tout ce que vous avez, vous n'êtes pas prêt pour libérer votre pays. Arrêtez d'embrouiller les gens. Vous n'êtes pas prêt pour libérer votre pays. Il faut retrouver Dramane, vous allez continuer ce que vous avez commencé. Ok, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ceux qui veulent regarder, regardent. Ceux qui veulent partager, partagent. Moi, je suis fatigué avec vous. C'est à moi que Dieu me dit quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Sinon, si Dieu ne me dit rien, je vais parler de mon Dieu. Je crois que ça sera mieux pour moi. Parce que vous, là, on va vous suivre. Les gens vont vous suivre jusqu'à... Il n'y a rien qui change. Vous êtes toujours pareil. Vous enlevez Jean-Pierre, vous mettez Jean-Paul. Ok, je vais vous laisser. Et puis voilà, on a bientôt. Bye bye.